tout d'abord bienvenue à chacun et chacune. Et durant ces jours extraordinaires du mois d'Elul, cette fin d'année 5780 et qui annonce la bienvenue, je l'espère, de cette nouvelle année 5781. Et comme on va le dire dans les prières d'entrée de la fête de Rosh Hashanah, Tichle Shana Vekilotea, Tachel Shana Uvichotea, que cette année finisse avec ses malédictions et que la nouvelle année puisse commencer avec ses bénédictions. Et on a malheureusement tous été touchés d'une année qui a été compliquée, qui a été douloureuse, parfois tragique pour beaucoup d'entre nous, et en tout cas pour tout le monde, on peut considérer que cette année elle a été tout à fait étrange, alors que Dieu accorde une année qui soit pleine de joie, qui soit pleine de santé, qui soit pleine de sérénité, et bien évidemment pour nous, qu'elle soit pleine de sens. Un cours de Torah, un moment de tfila, un moment d'étude de la Torah, un moment de prière, sont des moments qui sont comparables à un voyage en avion. Alors pour nous, ça fait quelque temps qu'on n'a pas pu prendre l'avion, et durant chaque cours de Torah, ou chaque moment de tfila, il doit être considéré comme un vol spirituel, et pour le vol qui va être le nôtre ce soir, et j'espère qu'il va être le nôtre durant Rosh Hashanah, durant la semaine de Slichot qui s'annonce, Kippour et les fêtes de Sukkot, j'aimerais que chacun se ressente qu'il a accueilli à bras ouverts et ça de toute manière tout à fait chaleureuse. Et donc dans ce vol spirituel, j'aimerais que chacun se sente accueilli durant ces fêtes de Tishri, accueilli à bras ouverts et ce de manière tout à fait chaleureuse. Mais comme dans toutes les compagnies aériennes, nous aussi ici au Beth Rabad, on a une politique, la politique de notre compagnie aérienne. Et cette année, j'ai essayé les années précédentes, c'était difficile, mais en tout cas cette année, je vais l'annoncer et on va essayer de le faire tous ensemble. La politique de notre compagnie aérienne, c'est qu'aucun bagage n'est autorisé ni à bord ni en soute. C'est-à-dire que dans cet environnement, l'environnement des fêtes, je vous en supplie, n'apportez aucun bagage. Sentez-vous libre, sentez-vous pur, sentez-vous sain, sentez-vous beau, sentez-vous splendide, parce que à partir de maintenant, ce samedi soir, ce Motsai Shabbat, on va commencer, en tout cas dans la coutume Chabad, de commencer les Slichot, et il est temps dorénavant de se sentir être l'enfant de Dieu qui est le plus aimé sur terre, et aucun bagage n'est autorisé sur cette compagnie aérienne. N'apportez pas ces fêtes, tous les vieux dossiers, toutes vos peurs, vos traumatismes, les stéréotypes qui caractérisent nos vies, on va les laisser et on va se laisser simplement être pour pouvoir enfin devenir. Et on va voir à l'esprit que des dizaines, des centaines de générations de nos ancêtres sont si fiers de nous et ils attendent que nous aussi, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble, on puisse continuer le message qui est le message de la Torah. Il y a une question évidente qui se pose lors des fêtes de Rosh Hashanah. Comme on le dit dans les prières de Rosh Hashanah, Hayom Harat Olam, aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la naissance du monde, l'univers est né. Et la logique donnerait que le passage de la Torah qui devrait être lu lors de la fête de Rosh Hashanah devrait être celui de Bereshit, celui de la création du monde, la création de l'univers, la création de la première famille d'êtres humains, la création de Adam et Ève, la naissance de leurs enfants. Comme dans toutes les autres fêtes juives, lorsque la fête de Pessah arrive, alors on lit le passage de la sortie d'Égypte. Lorsqu'arrive la fête de Kippour, on va lire le passage de la Torah qui est lié au service dans le temple, tel qu'on le faisait le jour de Yom Kippour. On devait se concentrer sur le sujet de la fête. Pourtant, le jour de Rosh Hashanah, ce qui se passe, on va lire dans les deux passages de la Torah que nous lisons le premier et le second jour de Rosh Hashanah et dans les deux haftarot de ces 2 jours, on ne va pas lire Bereshit, on ne va pas lire l'histoire de la création. Bien qu'on est en train de célébrer ici la création de l'univers, la création du monde, la création de l'être humain. Qu'est-ce qu'on va lire à la place? Alors les 4 lectures, celle de la Torah et de la Haftara, ne portent pas sur la création de l'univers. Elles portent sur tout à fait autre chose. Sur des couples qui ont attendu des années, des décennies avant d'avoir un enfant, et qu'enfin ils ont été bénis par le fait d'accueillir au sein de leur couple un enfant et de pouvoir l'élever. Alors là, notre question ce soir est de répondre, pourquoi la fête de Rosh Hashanah, lors de la fête de Rosh Hashanah, nous allons lire ces passages qui parlent de couples qui attendent d'avoir un enfant et qui l'ont. Il y a quelques années de cela, je vous en avais parlé, un ami m'a envoyé un documentaire tout à fait surréaliste et déchirant, il est en libre accès sur vos portables, et qui a fait beaucoup de bruit dans le monde tout entier. C'est un documentaire qui s'intitule « 3 étrangers identiques ». C'est le nom en français et en anglais c'est exactement pareil. Rapidement, je vous raconte l'histoire, on est à l'automne 1980, et un jeune garçon juif de 19 ans qui s'appelait Bobby Robert Shafran
il a fini le lycée, il arrive dans une petite université dans l'État de New York, au nord de l'État de New York, et c'est sa première année en tant qu'étudiant dans cette faculté. Et dès qu'il arrive sur le campus universitaire, tout le monde le salue, les garçons, les filles qui sont là. Comment s'est passé ton été? Comment se sont passées tes vacances? Qu'est-ce que tu racontes? Et il est très très étonné parce que c'est littéralement la première fois de sa vie qu'il arrive sur ce campus universitaire. Pourquoi tout le monde cherche à partager quelque chose avec lui? Il ne comprend pas. Pourquoi tous les filles et les garçons qui a priori ne le connaissent pas s'arrêtent pour le saluer, l'embrasser et lui poser des questions qu'on pose à une personne qu'on connaît? L'énigme va être... on va trouver une solution à cette énigme quelques minutes plus tard. Un des élèves de ce campus universitaire s'adresse à lui et l'appelle Eddie, alors que son prénom à lui c'est Bobby. Et ce qu'il va voir, c'est qu'en fait, il va lui dire que tu ressembles comme 2 gouttes d'eau, littéralement comme 2 gouttes d'eau, à mon meilleur ami qui s'appelle Eddie et qui avait abandonné ses études et qui était là l'année dernière. De toute évidence, Bobby dit à son nouvel ami, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre, parce que moi je n'ai pas de frère et je suis un enfant qui a été adopté. Alors le jeune qui est face à lui dit, ce qui est choquant, c'est que Eddie lui aussi a été adopté. Et il lui dit, je suis né le 12 juillet 1961. Il lui dit, lui aussi était né en janvier ou juillet, j'ai oublié, mais peu importe, en 1961. C'était maintenant clair, Bobby avait un frère jumeau et son nom était Eddie. Alors à l'époque, je vous rappelle, à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, ils se sont rapprochés de la plus proche cabine téléphonique et ils vont appeler Eddie qui habitait à Long Island de l'autre côté de New York. Et en fait, Eddie le dit lui-même, il est né exactement à la même date, le 12 juillet 1961, et lui aussi était adopté. Alors ils vont prendre leur voiture et ils vont rouler du nord de New York jusqu'au sud de l'État. Et cette rencontre fabuleuse entre 2 êtres qui se ressemblent en tout point, c'est exactement les mêmes, 2 clones, et l'histoire de Bobby Shafran et de son frère, fraîchement maintenant connu, son frère jumeau, Eddie Galland, va devenir la sensation médiatique du moment. Un article va paraître au New York Post, et cet article va relater leur histoire, en tout cas les seules informations qu'on avait sur ces 2 jeunes hommes de 19 ans, et dans le journal, il apparaîtra une photo des 2 jumeaux. Et à un autre endroit de New York, un jeune homme regarde, et il dit, c'est tout à fait étrange parce que les 2 jeunes qui sont sur cette photo me ressemblent. C'est exactement, c'est mon portrait. Et moi aussi, j'ai été adopté. Et moi aussi, je suis né le 12 juillet 1961. L'histoire continue et que finalement, ils forment ici des triplés. Et le 3e frère s'appelle David Kellman. Il a été aussi adopté et placé dans une famille, tout ceci dans l'État de New York. Réunion tout à fait merveilleuse. L'histoire va devenir virale dans les normes des années 80, elle va devenir virale. Ces 3 enfants juifs sont tout à fait en tout point des clones. Vous pouvez le regarder dans le documentaire, vous pouvez regarder sur Internet. Ils fumaient la même marque de cigarettes, avaient le même type d'amis, pratiquaient la lutte, tous les 3. Ils partageaient un langage corporel et un vocabulaire qui étaient tout à fait identiques. Et après, ils se sont prêtés au jeu des médias. Ils s'habillaient exactement de la même manière. Et leur sourire éblouissant, et littéralement, quand on voyait les images, ils avaient un sourire incroyable. Semblait assez brillant, leur sourire, pour effacer tous les soucis de la vie. Les tabloïds, les journaux les aimaient, et le monde aussi. Dans le débat entre Linné et Laquis, il semblait que la nature, Linné avait remporté une victoire capitale. Les gènes avaient, semble-t-il, triomphé sur l'environnement, avaient triomphé sur le conditionnement, sur l'éducation. Le trio de ces 3 frères va tisser un lien si rapide qu'on avait l'impression qu'ils ont toujours grandi ensemble, ils sont nés ensemble, ils ne se sont jamais séparés. Pourtant, il y a 19 ans de séparation qui les séparent. Tout les sépare. Les mois vont suivre. Ils vont ouvrir un restaurant, un succès fou dans le quartier de Soho à New York qui était bien sûr appelé les Triplés. Tout New York va se bousculer pour aller manger chez eux. Ils vont devenir l'attraction de New York, ils vont gagner des sommes d'argent tout à fait folles. Et maintenant, comment ces jeunes de 20 ans qui ne se sont jamais connus deviennent maintenant inséparables? Pourquoi 3 inconnus, de parfaits inconnus à l'âge de 19 ou 20 ans, cherchent à partager chaque minute de leur vie ensemble sans pouvoir se séparer? Comment en un instant ils deviennent une seule et même personne? Lorsqu'on regarde le documentaire, on voit qu'au fil du temps, lentement, mais malheureusement, l'illusion va venir à s'estomper. Avec chaque année qui passe, une grande partie de la sombre vérité qui entoure l'histoire de ces jeunes garçons vient à émerger. Pourquoi aucune famille de ces 3 jumeaux n'a jamais été au courant que finalement ils avaient
2 autres frères qui les attendaient à 150 ou 180 km de distance. Il y a une cruelle vérité qui va émerger. Et on va découvrir qu'ils ont fait ils faisaient partie d'une expérience qui était tout à fait effrayante. À cette époque, à New York, vivait un juif, psychologue, psychiatre, le docteur Peter Neubauer, un survivant de la Shoah, un élève de Freud lui-même, qui a voulu déterminer, une fois pour toutes, entre l'inné et l'acquis, qu'est-ce qu'était finalement l'élément clé de la vie de l'être humain. Et en partenariat avec une grande agence juive d'adoption de l'époque, qui s'appelait Louise Weiss, il a intentionnellement séparé un nombre, jusqu'à aujourd'hui, un nombre inconnu de jumeaux et de triplés qui ont été adoptés et placés dans différentes familles. Ces familles étaient tout à fait différentes, extrêmement diverses, extrêmement différentes, et il les a secrètement étudiées pendant des années. Et ces triplés, ces 3 frères, Bobby, Eddie et David, faisaient partie de l'enquête, des recherches de ce docteur qui s'appelait Neubauer, qui est décédé en 2008, et qui n'a jamais rendu aucun compte à quiconque, à personne. Il a fait en sorte que l'université de Yale puisse sceller ses études et ses recherches jusqu'en 2065, probablement jusqu'à qu'aucun sujet de son étude ne soit encore vivant. Et à mesure que se déroule le documentaire, on voit que finalement l'acquis fait un retour qui est troublant. Extérieurement, dans les termes biologiques, les triplés sont identiques. Mais à l'intérieur, au fil du temps, on découvre que ce sont 3 inconnus qui sont tout à fait identiques. En ce qui concerne leur confiance en soi, leur perspective de vie, comment faire face au traumatisme, à la douleur, les résolutions de leur propre vie, la résilience intérieure face à la dépression de jeunes hommes qui sont en train de découvrir une vie qui est tout à fait étrange, qui est tout à fait unique. Ils sont profondément différents les uns des autres et apparemment, on le découvre tout seul, apparemment c'est ce qui va causer les différences entre les uns et les autres et dépendant du type de père, de parents avec lequel ils ont été élevés, avec l'éducation qu'ils ont reçue ou le manque d'éducation qu'ils ont reçu. David a été élevé par un père très chaleureux, émotionnellement présent 24 heures sur 24. Bobby a été élevé dans une autre famille juive, un père aimant mais distant, un médecin très prospère dans l'État de New York, mais qui avait très très peu de temps pour sa famille. Quant au troisième, à Eddie, on découvre que c'est le plus sensible du trio. Il a été élevé avec un père aux allures de militant, émotionnellement désemparé, quelqu'un de détaché. Et Eddie va tragiquement, si je ne me trompe pas, en 1995, va mettre fin à ses jours, il va se suicider. Et que finalement, on va découvrir que la réalité du foyer dans lequel il a évolué va malheureusement contribuer à cela. On a le ressenti dans le documentaire que les humains, les êtres humains ne sont bien évidemment pas des jouets. Et il est impensable qu'un psychiatre juif, et particulièrement un juif rescapé de la Shoah, particulièrement en association avec une agence d'adoption juive, ait pu être impliqué dans un travail aussi sinistre qui nous rappelle des tactiques et des expériences, des recherches qui sont passées, de tristes mémoires qui sont passées dans les camps de concentration et opérées par les nazis eux-mêmes. Ça, c'est pour le documentaire. Je dois être honnête avec vous, ça m'a fait penser, je ne vais pas vous choquer, mais ça m'a fait penser à moi, dans un sens. Je me suis dit, est-ce que je remplis mon rôle de père? On voit l'importance que le père, la mère, les parents ont sur leurs enfants. Et je me suis demandé, est-ce que finalement, je suis émotionnellement présent dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes élèves, dans la vie de mes proches? Est-ce que j'apprécie pleinement la puissance de l'impact incroyable que l'éducation, que l'acquis peut avoir sur ces êtres, ces anges qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous confie pendant ces quelques années qui vont se dérouler, qui vont se passer à la maison où on va vivre avec eux. Est-ce que je suis capable de passer du temps de qualité avec des gens pour qui, normalement, je serais censé de tout donner? Et ça m'a fait réfléchir à autre chose, que de manière plus large finalement, l'état de la nation juive, tout notre peuple, le Ham Israël, les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, on est tous frères et sœurs, on partage tous le même ADN. On serait capable, comme Bobby, David et Eddie, de se serrer et de jouer comme de petits chiots au sol, de jouer par terre, et que malgré nos différences, on forme une seule et même famille. Les Juifs sont tous égaux, les Juifs sont tous unis, sont tous intégrés, vivent ensemble et dans l'harmonie la plus parfaite. Vous ne me croyez pas? Demandez à n'importe quel antisémite dans la rue, il va vous dire la même chose que moi. Nous sommes un seul et même peuple.
pour toujours et à jamais. On est tous pareils. Pour le monde, en extérieur, on a l'air tous identiques. Quand on regarde un peu plus à l'intérieur, c'est différent. À l'extérieur, un juif, c'est toujours un juif. Il peut être très grande taille ou toute petite taille, il peut être mince ou il peut être le contraire de ce qu'on vient de dire. Pour eux, c'est toujours la nature qui l'emporte, c'est toujours l'inné. Mais à ce moment-là, il y a bien évidemment l'acquis qui fait son entrée. Comment nous avons été élevés, l'éducation que nous avons reçue, les manières dont nous nous comportons, comment on a été conditionnés, et c'est ce qui nous façonne. Et dans l'essence, on est peut-être les mêmes. On a tous reçu cette même âme juive et ce même ADN. Mais, parfois, et malheureusement, on paraît si éloigné et si divisé. Et pour paraphraser le titre du documentaire, on pourrait appeler le peuple juif finalement 16 millions d'étrangers identiques. Vous connaissez certainement l'histoire. Ça fait un moment qu'on n'a pas pris l'avion, donc c'est des choses qu'on est en train de languir et qu'on attend. Mais rappelez-vous, il y a de cela encore pas longtemps, quand vous montez on raconte l'histoire d'un juif qui monte dans un avion d'El Al, dans un vol d'El Al, et l'hôtesse de l'air s'approche de lui et lui dit « Cher monsieur, est-ce que vous êtes prêt pour le dîner ?» Alors il lui dit oui. Alors il lui dit « Mais chère madame, quels sont les choix possibles au menu ? Qu'est-ce que vous proposez ?» Alors l'hôtesse israélienne lui répond, elle répond au passager, elle lui dit « Les choix possibles ce soir pour vous monsieur, c'est oui ou non. » Là, c'est l'éducation qui entre en jeu. En tant que parent et en tant que juif, on ne peut pas se fier uniquement à l'inné pour opérer sa magie. Si nous désirons, et finalement, de la manière la plus simple possible, faire tchouva, accueillir Rosh Hashanah, accueillir une nouvelle année, aller vers Dieu le jour de Kippour, c'est d'être capable de réfléchir et de trouver des solutions. Comment élever une nouvelle génération d'enfants, de petits-enfants, d'élèves, d'étudiants, qui soient heureux, qui soient en bonne santé, qui soient bons, qui soient régis par une dignité et une éthique qui correspond à ce que la Torah nous demande. Comment créer une génération d'êtres juifs qui soient dévoués, engagés, inspirés, et qu'on puisse comprendre l'extraordinaire pouvoir et le privilège que Dieu a mis dans nos mains de nourrir physiquement, émotionnellement, spirituellement nos enfants, nos élèves, pour créer un lendemain qui soit digne de ce nom. Comment le faire? Alors ce soir, je vais essayer rapidement de présenter le programme du judaïsme qui se résume à 6 étapes. 6 éléments, 6 blocs de construction de l'identité juive, d'une identité qui est dynamique et d'une identité qui est saine. Le Talmud, il y a plus de 1700 ans en arrière, dans son étonnante capacité à exprimer des vérités profondes en quelques mots, énonce 6 obligations que chaque parent a envers son enfant. Et voilà ce que la Gemara nous dit dans Kiddushin. Un père est obligé de faire ce qui suit à son fils. Il est obligé de le circoncire, la Brit Mila. Il est obligé de le racheter du Kohen, le premier-né, de faire ce qui s'appelle Pidyon Aben. Il est obligé, troisièmement, de lui enseigner la Torah. Il est obligé de lui trouver un conjoint. Il est obligé de lui apprendre un métier. Et certains rajoutent une 6e condition, de lui apprendre à nager. Le Talmud ici, si on arrive à le lire, on est capable de le lire, nous propose ici 6 ingrédients qui vont venir participer à l'épanouissement physique, émotionnel, spirituel de nos enfants. 6 éléments constitutifs de l'éducation juive. L'identité, la liberté, les valeurs, la famille, l'indépendance et la résilience. C'est ce qu'on va essayer de comprendre doucement à travers quelques histoires. Comprendre qu'est-ce que veut dire ces 6 points. Le premier, c'est l'identité. Le premier et le plus important cadeau qu'on peut offrir à un enfant, à un élève, à une de nos connaissances, c'est l'identité que nous sommes juifs. Ce qui est caractérisé par la Brit Mila. La circoncision, elle incarne notre alliance entre notre réalité d'être humain et Akadosh Baruch Hu. Je dois d'enseigner à mon enfant, garçon ou fille, qui il est ou qu'est-ce qu'elle est, et lui dire que finalement, quelle est son histoire, d'où vient-il, que nous avons la chance aujourd'hui, Baruch Hashem, malgré tout, de vivre à une époque où on peut être heureux d'être juif, il fait bon d'être juif, et il y a, par rapport aux générations précédentes, moins de stigmatisation à être juif que dans le passé. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on pose la question « Qu'est-ce que signifie réellement être juif ?», on a un peu de mal à y répondre. Un livre qui est paru il y a de cela une trentaine d'années, l'auteur s'appelait Borowitz, il qualifie les juifs américains ou les juifs du monde occidental, j'ai beaucoup aimé cette expression, des maranes, on traduirait en français des maranes à l'envers.
Les Marranes étaient ces juifs d'Espagne du XIVe et XVe siècle qui se sont convertis au catholicisme et qui secrètement, à cause des persécutions, se sont convertis en extérieur au christianisme, mais à l'intérieur sont restés juifs. Et cet auteur, je pense que c'est paru dans les années 80-90, son œuvre est parue dans les années 80, il dit qu'aujourd'hui on fait face à une génération de juifs qui sont Marranes à l'envers. En extérieur, ils sont tout à fait juifs. D'ailleurs, regardez leur statut sur Facebook et autres, ils sont juifs, il n'y a pas plus juifs que cela, ils sont totalement juifs en extérieur. Mais à l'intérieur, est-ce que nous sommes conscients des sources, de la profondeur, de la révolution que le judaïsme propose? Pas forcément. Quand on demande à une personne qu'est-ce qu'être juif, c'est difficile à répondre à cette question. Être juif, c'est tout d'abord continuer le voyage que nos ancêtres ont commencé. C'est aider à construire un monde qui honore l'image de Dieu qui se trouve en chaque être humain sans exception. C'est faire partie d'un peuple qui a été convoqué par Dieu pour être ses ambassadeurs ici sur terre et de faire en sorte que notre quotidien corresponde à la volonté divine. J'aimerais pour imager cela raconter une histoire que tout le monde connaît. L'une des plus grandes tragédies qui a capté notre imagination au cours du siècle dernier, que nous avons connu d'ailleurs, c'est l'histoire du Titanic. On n'a pas connu le Titanic, mais on a connu le siècle précédent. Un bateau, si je ne me trompe pas, s'étendant sur plus de 270 mètres, singulier par sa taille et sa grandeur. Un bateau qui a coûté, si on devrait le traduire en valeur actuelle, plus de 450 millions de dollars. Le Titanic était considéré comme le bateau, je ne vous apprends rien, le navire insubmersible. Il est parti d'Angleterre le lendemain de la fête de Pessah avec plus de 2300 passagers et il se dirigeait vers New York. Le Titanic avait 20 canots de sauvetage alors qu'il aurait dû en avoir peut-être le double. Bien évidemment, pourquoi prendre des canots de sauvetage pour un navire qui est censé être insubmersible? Et parmi les passagers, il y avait une immigrante juive, une très jeune femme qui était âgée de 18 ans, qui s'appelait Léa Axe et qui était accompagnée de son fils qui avait 10 mois, Ephraim Fischel, Franck Philippe ou Ephraim Fischel. Cette jeune femme était née à Varsovie, sa famille avait immigré à Londres, elle avait rencontré son mari Samuel, qui était tailleur, qui venait également de Varsovie, se sont mariés, et un de leurs cousins qui habitait aux États-Unis a invité Samuel et sa femme Léa à les rejoindre à New York en leur promettant qu'ils allaient trouver une parnassa, un moyen de subsistance bien plus large et bien plus intéressant que ce qu'ils connaissaient. Concrètement, pour rendre l'histoire un peu plus courte, cette jeune femme avec son bébé, Ephraim Fischel, vont se retrouver sur le Titanic. Elle monte à bord du navire, elle est en 3e classe. J'ai noté quelques détails, mais bon, 4 jours plus tard, après le début de la traversée, le 14 avril, si mes informations sont justes, le bateau va s'écraser contre un iceberg. Bon, l'histoire, vous la connaissez peut-être mieux que moi, mais c'est la suite qui est intéressante. Qu'est-ce que nous raconte la suite de cette histoire? La tragédie devient claire pour la plupart des passagers. Il n'y a pas assez de canots de sauvetage. Qu'est-ce que fait l'équipage qui est à bord? L'équipage qui est à bord décide que les femmes et les enfants doivent d'abord embarquer sur les canots de sauvetage. Maintenant, il y a un désordre pas possible qui se passe sur les ponts, les différents ponts du bateau. Et Léa Axe se tient avec son bébé qui est serré dans ses bras. Elle essaye de sortir d'abord de sa cabine. Un membre du personnel va la sortir de sa cabine et ensuite elle va rester sur le pont et elle va attendre de pouvoir monter sur un des canots de sauvetage. Rapidement, il y a un homme qui a perdu la raison et qui s'introduit sur le canot. Alors là, le personnel du bateau essaye de tirer cet homme et lui dire non, c'est d'abord les femmes et les enfants. Et cet homme qui perd la raison, il dit ah, c'est d'abord les femmes et les enfants, vous allez voir ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers Léa, qui était à côté de lui avec son bébé dans les bras. Il prend le bébé, il arrache le bébé des bras de la maman et il le jette par-dessus bord. Léa, bien évidemment, se met à hurler. On imagine, je ne sais plus quel terme utilisé pour cela. Et que finalement, les autres dames qui sont à côté d'elle vont faire en sorte de la forcer à monter dans un bateau. Elle va être en pleurs, tout à fait hystérique. Le lendemain, le bateau qui va venir sauver les quelques centaines de passagers, le Carpathia, si je ne me trompe pas, va récupérer Léa. Et Léa était tout à fait brisée.
Lorsque Léa monte sur ce bateau, ce navire qui est venu les sauver, elle entend le bruit d'un enfant. Elle entend le bruit d'un bébé en train de pleurer. Et dans son accablé de chagrin, Léa s'approche, elle dit « Je reconnais ses pleurs, c'est les pleurs de mon enfant ». Elle s'approche, elle voit que c'est Ephraim Fischel, c'est son fils. Elle dit « C'est mon bébé, c'est mon bébé ». Et à ce moment-là, la dame qui s'appelle Madame Elisabeth Ramel-Naï, comme ça je vous ai donné toutes les informations, une dame catholique de sa religion, qui était enceinte et qui avait perdu malheureusement son mari qui a péri. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'elle était dans le canot, cette pauvre femme, du ciel lui tombe un bébé littéralement dans les bras. Et elle se dit que c'est un signe du ciel si ce bébé est tombé dans ses bras. C'est qu'en fait, Dieu lui envoie cet enfant pour remplacer son mari qui vient de périr. Et cette dame ne veut pas rendre le bébé à sa mère. Elle dit non, c'est pas votre enfant. Et là éclate une dispute entre Léa et Élisabeth, pour résumer un petit peu l'histoire, jusqu'à que le capitaine du bateau va jouer les rôles du roi Salomon sur son navire, et il va demander aux deux dames de venir dans sa cabine pour exposer et prouver ce qui est la mère de l'enfant. Léa ne réfléchit pas, on parle d'une très très jeune femme, 18 ans, et elle dit avec fermeté et certitude, à une époque où très peu d'enfants, à part d'enfants juifs, étaient circoncis, elle a dit « Je suis juive, mon fils est juif et il a été circoncis. Regardez ». Le capitaine va le vérifier, il trouve que l'enfant était circoncis et il le rend à sa mère. Ce jeune Ephraim Fischel qui est décédé en 1991, un juif pratiquant, un juif, d'ailleurs on raconte à son sujet, qui marchait des kilomètres le jour de Shabbat pour aller prier dans une synagogue, une certaine synagogue, et il n'a jamais oublié sa vie durant, quelle a été la chance qui a été la sienne d'avoir survécu. Mais finalement, lors de cette nuit tragique où vont périr plus de 1500 personnes, Dieu a épargné ce Ephraim Fischel, cet enfant, et sa Brit Mila a veillé à ce qu'il soit rendu à sa véritable mère. Cette histoire, elle exprime toute l'intensité que l'identité, elle sait avoir. Dans l'arrogance d'un capitaine, de ceux qui ont conçu un bateau, ils ont pensé qu'il était insubmersible, il n'était même pas nécessaire d'embarquer des canots de sauvetage, tout va se solder par une catastrophe. Ce qui incarne malheureusement l'histoire de tant de nations, de tant d'aspects de différentes cultures qui se croyaient tout à fait indestructibles et dont l'arrogance, la soif de pouvoir va les rendre tout à fait aveugles. Et que finalement, c'est ce petit peuple miraculeux, chassé et persécuté pendant des siècles, un petit peuple qui va être jeté par-dessus bord un nombre incroyable de fois dans notre histoire, comme ce petit enfant Ephraim Fischel, ce peuple qui est apparemment impuissant, qui aurait dû se noyer depuis des millénaires et qui prospère toujours. Ce soir, je vous répéterai pas ce que Mark Twain a écrit dans un article de 1898, mais que finalement vous connaissez tous, et qu'en fait la question de Mark Twain, comment un peuple peut produire autant de ferveur intellectuelle, émotionnelle, comment un peuple qui ne représente même pas 1% de l'humanité peut être capable d'être présent presque dans tous les domaines, c'est finalement la réponse à Mark Twain, elle vient par cette jeune femme, Léa Axe, comment elle a pu conserver, comment elle a pu récupérer son enfant. La garantie qu'elle avait, c'était la garantie de l'identité. Demandez à n'importe quelle mère juive, qu'est-ce qui garantirait que ses enfants ne se noient pas dans la culture environnante? Elle vous dira, c'est le Brit, c'est l'alliance, pour un garçon ou pour une fille. C'est une identité qui est forte, une identité qui est ferme, une identité qui célèbre cette relation intrinsèque qu'on a avec Akadosh Baruch Hu et qui ne peut pas être brisée. Et que finalement, Dieu nous a choisis pour être ses ambassadeurs afin de vivre selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à respecter la Torah et les mitzvot. Chaque être juif a été choisi pour continuer le voyage de nos ancêtres, qui ont commencé à construire un monde qui puisse honorer, comme je disais tout à l'heure, l'image de Dieu à l'intérieur de chaque être humain. Dieu a créé l'être humain à son image. Son image, finalement, c'est quoi? C'est le reflet de la Torah et des mitzvot. En fait, à travers des actes quotidiens de ce qu'on appelle les mitzvot, on est en train de construire ici un fragment de paradis sur cette planète. Nous sommes les ambassadeurs de l'amour, de la lumière, de l'espoir, de la sainteté. Et le premier cadeau qu'on peut faire, et le premier pas de tchouva qu'on peut faire à la veille de Rosh Hashanah, c'est de faire vivre à nouveau ce cadeau, ce premier bloc de construction qui s'appelle
l'identité. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la liberté. La liberté qui est imagée par le Talmud, par le fait qu'un père, lorsqu'il a un premier-né, le premier garçon né, le premier enfant est un garçon, il doit le racheter au Kohen, ce qui commémore qu'en fait Dieu a sauvé les premiers-nés juifs, il a tué les premiers-nés égyptiens, et Dieu a réclamé finalement tous les premiers-nés du peuple juif. Et nous, on vient racheter au Kohen pour que l'enfant puisse, entre guillemets, être libéré. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train d'apprendre à l'enfant qu'il est libre de toutes les circonstances de la vie. C'est facile à dire, mais il va falloir le mettre en pratique. Toutes les difficultés qu'un enfant peut rencontrer dans sa vie d'enfant ou d'adulte, tous les défis intérieurs ou extérieurs, nous sommes finalement dotés de la liberté du Créateur. La Kabbalah nous explique que de la même manière que le Créateur lui-même est libre de manière la plus absolue qui soit, pareil, l'être juif qui véhicule à l'intérieur de lui cette âme, cette étincelle divine, il est capable aussi de cette liberté. On peut connaître des revers dans la vie, des déceptions, des défis. Des fois, c'est des choses qui sont extrêmement profondes. Mais on doit apprendre à l'enfant qu'il n'y a pas de peine de prison qui va durer une vie durant. Il est toujours capable de réaliser sa mission sur Terre. Les luttes que la vie nous oblige à vivre, c'est des choses dont nous avons quelque part besoin, on ne les souhaite pas. Mais Dieu ne peut pas nous permettre de vivre une vie sans obstacle, ce qui viendrait à nous paralyser. Si je sais interpréter la difficulté qui est la mienne au jour d'aujourd'hui, elle doit se transformer en tremplin pour aller à un niveau qui était inespéré auparavant. Et ça, c'est l'image de la liberté. La liberté, ce n'est pas une dimension où la personne n'a pas d'obstacle. C'est que malgré tout, il est intimement convaincu qu'il est libre et cette liberté lui permet de s'extirper de toutes les épreuves de la vie. Et tout dépend de la perspective qui est la nôtre. Chaque défi, nous dit la Chassidoute, est une occasion de découvrir que nous avons des ailes qui nous permettent de voler, d'aller vers le haut. Et pendant que, pour reprendre certaines expressions qu'on connaît peut-être, des fois on a l'impression d'avoir atteint le fond du puits. Mais le fond du puits peut s'avérer être très souvent une excellente base. Ça peut être les fondations sur lesquelles on peut bâtir un édifice qui est nouveau, sur lequel on peut grandir. D'ailleurs, on essaye de rassurer nos enfants et de convaincre chacun de nos enfants avec ces paroles du roi David dans Tehillim. Même si je marche dans l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur car tu es avec moi. On apprend à un enfant que Dieu est partout. Et si Dieu est partout, tu es aussi libre que lui. Et ça, c'est pas seulement le fruit de l'inné. C'est l'éducation qu'on donne à un enfant. C'est le fruit de l'acquis. Et que finalement, nos jeunes ou moins jeunes sont des fois en prise avec des secrets, des zones un peu sombres de leur identité. Ils peuvent déprimer, ils peuvent souffrir de dépression, de rupture dans leur famille, de divorce, de séparation, d'événements qui sont tout à fait amers, des déséquilibres psychologiques ou des fois malheureusement aussi chimiques qui sont aussi des choses très difficiles à pouvoir gérer. Mais ensemble, avec nos parents, avec nos éducateurs, avec nos rabbins, avec nos amis, on doit être capable de célébrer cette liberté. Ensuite vient une chose qui nous manque terriblement, ce sont les valeurs. Nous manquent terriblement, nous les avons, il va falloir les pratiquer. La troisième étape, dit le Talmud, c'est qu'il faut enseigner à son enfant la Torah. Il va falloir, j'en parlais avec un ami cet après-midi, inscrire son enfant à l'école juive, payer des scolarités qui sont plus importantes qu'ailleurs, parce que ce qu'un enfant va apprendre au Talmud Torah le dimanche, mais l'objectif c'est qu'il puisse intégrer une école juive, c'est quelque chose de tout à fait autre. Finalement, nos enfants, ce qu'ils ont besoin, on doit leur faire réaliser qu'à quel point l'intelligence, l'ambition, le fait de pouvoir rencontrer ce qui s'appelle le succès dans la vie, c'est des choses qui sont tout à fait importantes. Mais il va falloir être un mensch, il va falloir prendre les bonnes décisions dans la vie. Rapidement, vous connaissez tous l'histoire d'un homme très célèbre qui s'appelle Steve Jobs. Regardez les liens qu'il entretenait avec sa propre fille. Et on va voir que finalement, à côté de l'excellence de cette personne, et quelque part, Dieu merci que Dieu nous a donné Steve Jobs, parce qu'il nous a donné des objets qui nous accompagnent et dont on ne se sépare jamais. Mais finalement, quand on voit les liens et les valeurs qui ont animé cet homme, c'est tout à fait autre chose. Ça a l'air a priori, en tout cas a priori, ça a l'air tout à fait quelque chose de tout à fait sombre. Nous, nos enfants, ils ont besoin de Torah. Nos enfants ont besoin d'un système de valeurs qui est authentiquement juif, d'un système de valeurs qui a prouvé, génération après génération, la véracité dont il était animé. On doit apprendre à un enfant ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. On doit apprendre à un enfant
Qu'est-ce que ça veut dire de vivre une vie qui est belle, qui est saine? On doit apprendre à un enfant que l'objectif, c'est pas le succès, le respect des autres, c'est pas forcément l'argent. On doit apprendre à nos enfants qu'il y a des valeurs, il y a un idéal qu'il va nous falloir poursuivre. Mais pour pouvoir l'apprendre à l'enfant, pour pouvoir l'enseigner à l'enfant, pour pouvoir donner les capacités à l'enfant, que l'enfant soit capable de dissocier ce qui est toxique de ce qui est sain, il va falloir lui enseigner la Torah, lui enseigner la halakha, lui enseigner la chassidoute. J'ai lu une histoire il y a quelque temps, une histoire vraie qui s'est déroulée en 1995. Un homme tout à fait inconnu, avec un nom inhabituel. Il s'appelait Ernest Ognatz, bon peu importe, un agriculteur, je crois en Angleterre, et qui était un homme décrit comme quelqu'un de tout à fait excentrique. Collectionneur de peintures, et il achetait dans toutes les enchères locales autour de chez lui toutes les peintures qu'il trouvait. Et finalement, il a rassemblé à la fin de sa vie plus de 500 toiles, plus de 500 œuvres. Il y en avait partout chez lui, il n'y avait plus de murs pour pouvoir accrocher toutes les peintures qu'il pouvait les acheter. Elles étaient entassées, on raconte qu'elles étaient même entassées à l'intérieur, c'était un agriculteur, un éleveur, même dans le poulailler, avec ses animaux. Ses enfants ne partageaient pas sa passion. Ils savaient que leur père était étrange, il s'habillait de manière étrange, il parlait de manière étrange, et qu'en fait cet homme-là a vécu une vie tout à fait excentrique. À sa mort, les enfants vont mettre en vente les tableaux que leur père leur a donnés en héritage. Et finalement, la société qui va venir vendre aux enchères les tableaux du père va publier un catalogue avec toutes les œuvres qui étaient mises en vente, et les acheteurs intéressés pouvaient déjà regarder quelles sont les œuvres qu'on va vendre ici. Il y avait un expert en art, Monsieur Mahon, il s'appelait. Il a parcouru le catalogue et il s'est arrêté sur une peinture en particulier. Il s'est arrêté sur une toute petite peinture que cet homme avait acheté dans les années 40 pour 12 livres, 12 pounds. Il était catégorié, j'ai noté ici, comme étant l'histoire de Carthage, pas par un artiste peu connu, moi je ne m'y connais pas du tout, du XVIIe siècle, Pietro Testa. Bon, ceux qui connaissent acquiescent de la tête sur l'ordinateur qui est à ma gauche, ceux qui sont là peuvent aussi acquiescer. Et sur le catalogue, le prix de vente était de 15 000 pounds. Mais Mahon, qui était un expert en peinture, en art, voit que finalement, on arrive à déceler que l'un des pilleurs qui est peint sur cette œuvre s'enfuit avec un candélabre à 7 branches. Et il se demande qu'est-ce qu'une menorah fait à Carthage. De toute évidence, on ne parle pas d'ici, du sac de Carthage, on parle d'une autre œuvre. Je vous répète un peu comme un perroquet ce que j'ai lu dans l'histoire, mais vous allez voir que c'est très très intéressant. Et que finalement, c'était pas Pietro Testa, l'auteur de cette œuvre, c'était un autre artiste, Nicolas Poussin, qui avait peint 2 portraits de la destruction du Second Temple. L'un était accroché au musée à Vienne, et l'autre peint en 1626 avait été commandé par le cardinal Barberini et avait disparu de la circulation. Et finalement, Mahon comprend que l'œuvre qui est vendue à 15 000 $, elle vaut beaucoup plus que cela. Lors des ventes aux enchères, il va l'acheter pour 155 000 $. Quelques années plus tard, cette œuvre va être vendue pour sa valeur réelle à plus de 4 millions d'euros, plus de 4 millions de $. Et finalement, l'un des Rothschild va l'offrir au musée d'Israël à Yerushalayim, à Jérusalem, là où aujourd'hui il est exposé. Pourquoi je vous raconte toutes ces histoires? Parce que, imaginez-vous les enfants de ce collectionneur qui l'ont vendu pour 15 000 $, alors que l'œuvre coûtait 5 millions de $, ou 6 millions de $. Mais finalement, ce n'était pas de leur faute. Ils ont perdu dans l'héritage, ils n'ont pas perdu que de l'argent. Ils n'avaient pas cette connaissance, ils ne pouvaient pas apprécier ce que leur père leur a légué. Lorsqu'on n'est pas capable nous-mêmes d'apprécier la valeur d'une chose, comment on est censé la transmettre à notre enfant? Et malheureusement, c'est ce que je ressens certaines fois avec notre propre tradition, avec notre propre Torah, que finalement, l'œuvre d'art la plus inestimable de l'histoire que nous avons en notre possession, que nos parents nous ont légué, le plus grand héritage qu'ils ont pu nous léguer, c'est notre identité juive. C'est le chemin qui nous ramène au Mont Sinaï, à la révélation de la Torah. Et que finalement, ces enfants, nos enfants des fois, sont incapables
de pouvoir estimer à la véritable valeur ce qu'est la Torah. Elle ne vaut pas 15 millions de dollars. Elle est inestimable, la Torah. Nos ancêtres qui ont su maintenir cet art, l'étude de la Torah, avec amour, avec tendresse, ils l'ont lu, ils l'ont appris, ils ont dansé avec, ils ont respiré la Torah, ils l'ont transmis à leurs enfants. Elle ne vaut pas des millions, elle est simplement inestimable. Et pourtant, des fois, on est prêt à vendre un moment de Torah pour 15 dollars, pour 15 euros. Pas parce que nous sommes mauvais, parce que nous sommes ignorants. Nous ne réalisons pas la profondeur du cadeau qui est le nôtre, que la Torah qui nous a été donnée. Le judaïsme, c'est pas une peinture, bien évidemment. Le judaïsme, c'est une identité. On ne peut pas vendre une identité. Mais on peut perdre le contact avec cette identité. Et donc finalement, le sujet de Rosh Hashanah, c'est de se reconnecter à cette identité, se reconnecter à des moments d'étude de manière constante, avec assiduité, ce qui s'appelle l'Imouda Torah, un privilège incroyable que nos parents nous ont légué et que nous devons léguer aussi à nos enfants et leur faire apprendre cette appréciation des choses, de dire à nos enfants quelle opportunité tu as. C'est un privilège que très peu de monde a sur terre de pouvoir étudier la Torah. Commençons à lire la Torah le Shabbat à la maison, en semaine, commençons à apprendre de manière très sérieuse. Au moment du dîner, lorsqu'on est ensemble tous les soirs, sur le canapé, au bureau, lors d'un repas en famille, pensez à envoyer vos enfants à étudier la Torah chaque jour, à faire en sorte que garçon ou fille ait cette capacité de pouvoir lui-même étudier la Torah, être à l'aise avec le fait, de pouvoir, même publiquement, parler de Torah. Passons à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la famille. La Gemara de tout à l'heure nous disait qu'un père a la responsabilité de trouver un conjoint à ses enfants. Ce qui semble des fois étrange en 2020 de dire ça, mais c'est plus vital que jamais. On doit enseigner à nos enfants très très jeunes l'importance, la valeur d'une vie en famille. On doit défendre fermement l'institution la plus humanisante de l'histoire, une famille. Bon, comme on est en 2020, je dois répéter ce qu'est une famille. Une famille, c'est un homme, une femme et un enfant. C'est pas un choix de style entre autres, c'est le meilleur moyen pour qu'un enfant puisse découvrir comment appréhender l'autre, apprendre la délicate chorégraphie de la relation, comment gérer les conflits inévitables au sein de tout groupe humain. Ça s'apprend déjà lorsqu'on est enfant, dans sa propre famille, avec ses frères et ses sœurs, avec ses parents, avec ses cousins, avec ses oncles et tantes. Et donc finalement, une famille, c'est quoi? C'est un cercle dans lequel, tout d'abord, on prend le risque de donner et de recevoir de l'amour. Une famille, c'est le lieu dans lequel une génération transmet ses valeurs à la suivante. Cette image des femmes juives en train de cuisiner la veille de Shabbat et des fêtes, et qui apprennent à leurs filles les valeurs d'une femme juive, d'une fille juive. Alors c'est devenu presque une blague dans beaucoup de nos synagogues, mais véritablement c'est le creuset qui promet un avenir à notre peuple. Et que finalement, lorsque le mot l'otov, qui n'est pas bon, apparaît la première fois dans la Torah, c'est lorsqu'Adam se trouve être seul. Et la Torah nous dit, il n'est pas bon, l'otov, eyot Adam levado, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il a besoin d'une épouse, il a besoin de développer ici autour de lui ce qui va s'appeler ici une famille. On doit apprendre à un enfant qu'il n'est pas seul au monde. On doit apprendre à donner. Lorsqu'on vit dans une famille, lorsqu'un enfant grandit dans une famille, il apprend à partager. Il apprend à répandre de la lumière, à répandre de l'amour, chacun selon ses capacités. Mais la famille, c'est la première institution au monde dans lequel on est mis au défi à partager et à évoluer dans une structure qui est finalement très restreinte. L'élément clé de l'identité, de l'éducation juive d'un enfant, c'est d'apprendre l'engagement qu'on a vis-à-vis de sa famille, de ses frères et de ses sœurs, bien évidemment du respect et de l'amour qu'on a pour nos parents, et de la capacité que nous devons avoir de se sacrifier pour cette même famille, et de faire ressortir le meilleur que nous avons. C'est en fait, la Torah est en train de nous dire dans ce passage de Gemara que le tissu fondamental de l'être humain, de la société, des humains, c'est le cercle familial, c'est la famille. La cinquième étape, c'est l'indépendance. La Torah dit, la Gemara disait tout à l'heure qu'on doit apprendre à un enfant, on doit lui enseigner... J'ai le droit de boire un verre d'eau ? Oui. Merci. On doit enseigner à son enfant, on doit lui apprendre un métier. On doit le rendre financièrement indépendant. C'est ce qui s'appelle l'indépendance. Ce qui symbolise que je dois apprendre à mon enfant, non seulement de trouver le moyen d'avoir une parnassa, et de ne pas être dépendant des autres, mais je dois apprendre à mon enfant comment il doit réagir vis-à-vis des problèmes de la vie. Prenons un exemple que nous avons tous connu.
Tous nos parents nous ont acheté un vélo avec des petits trous à l'arrière et on fait pareil avec nos enfants. Ils pédalent, ils s'amusent. À un moment, on dit à l'enfant, une étape qui est difficile pour lui, on l'a oublié. Maintenant, je vais détacher les petits trous qui sont à l'arrière, ces petits trous d'entraînement, et tu vas apprendre à faire du vélo tout seul. Qu'est-ce qui se passe? 1 mètre, 2 mètres plus tard, il tombe, il se fait mal, il se met à pleurer. C'est des choses qui ont pu, pour certains, je vois vos réactions, qui ont pu vous marquer, et que finalement, nos parents ont insisté, et ils n'ont pas accepté notre frustration. Ils ont dit, tu continues jusqu'à que tu sois capable. Il ne faut pas que tu cèdes, il faut que tu sois capable de monter sur ce vélo. C'est ça l'éducation d'un enfant. C'est pas seulement d'attacher des roues à l'arrière et lui dire vas-y continue à pédaler, ça a l'air très sympathique. Il y a des moments, il faut lui dire regarde, on va essayer pendant un moment, on va essayer de voir est-ce que tu trouves ton équilibre dans la vie. Montre-moi comment tu es capable d'assumer ta responsabilité d'être humain sur Terre. Montre-moi comment tu es capable d'être l'auteur de ta propre biographie. On n'est pas en train de blâmer les parents sur les succès, insuccès ou échecs qu'ils peuvent trouver. On va tous les rencontrer, ces échecs. Mais finalement, une vie puissante, une vie magnifique, comme disait l'autre, visez haut et faites des erreurs. Il vaut mieux tenter, tomber, se blesser que de rien faire dans la vie. Et ça, il faut l'apprendre à l'enfant. Tu vas avancer, tu vas tenter, tu vas partager, tu vas investir. Tu vas des fois te risquer, mais c'est comme ça qu'on grandit. Et un jour ou l'autre, à la grâce de Dieu, tu réussiras. C'est cette indépendance qu'on doit apprendre à l'enfant. La 6e étape, c'est nager. Qu'est-ce que veut dire nager? La Gemara nous dit qu'on doit apprendre à un enfant à nager, il doit savoir nager. Je dois apprendre à un enfant à garder la tête hors de l'eau. Et j'ai l'impression que ce dernier bloc de construction nous parle à nous aujourd'hui, plus que tous les autres quelque part. La vie est difficile, on se sent, et moi le premier, dépassé tous les jours. Je dois donner à mon enfant, cette foi, ce courage, cette résilience, de ne jamais permettre aux eaux déchaînées, pour reprendre les termes du texte, de la vie, de venir me submerger, de venir étouffer ma vie, de venir étouffer mon âme et la vitalité de mon âme. En 1988, rappelez-vous, il y a eu un terrible tremblement de terre, c'est une histoire qui m'a toujours beaucoup marqué, qui a dévasté toute une partie de l'Arménie, et plus de 25 000 personnes sont mortes, ensevelies dans ce tremblement de terre, dans une toute petite ville. Juste après le tremblement de terre, un père de famille, il court pour rejoindre l'école où son fils était scolarisé. L'école est littéralement détruite, il ne reste rien. Il n'y a plus aucun signe de vie. Les parents et les autres familles qui sont autour sont assis en train de pleurer. Le désastre est si grand que personne n'ose aller déblayer les décombres pour aller voir est-ce qu'il y a un survivant ici. Ce père, qui n'attend rien de personne et qui ne demande rien à personne, commence avec ses propres mains à déblayer. Et personne ne comprend son attitude. Il va passer, l'histoire nous raconte, 8 heures, 12 heures, 24 heures, 36 heures. À la 38e heure de travail, après avoir soulevé un gros morceau de gravat, il entend des voix. Et il crie Armand, il crie le prénom de son fils. Et le petit lui répond après 38 heures. Le petit lui répond Papa, papa, c'est moi. Il l'embrasse, il sauve son fils, il sauve les autres enfants qui étaient avec son fils. Et le petit lui raconte et lui dit la chose suivante, tu sais papa, j'ai demandé à mes copains, à mes copines de rester à mes côtés. Pourquoi? Parce que tu m'as toujours, depuis que je suis petit, tu m'as toujours promis que tu seras toujours avec moi dans la vie. Tu seras toujours à mes côtés. Et j'ai dit à mes copains, je leur ai dit, vous savez, mon père, il m'a promis, restez avec moi, il viendra nous sauver. Et voilà papa, tu l'as fait. Et l'histoire nous raconte qu'en fait, ce père va venir nous dire que finalement, la seule éducation qu'il a pu donner à son fils, c'est de lui promettre « Mon fils, quoi qu'il arrivera dans ta vie, je serai là pour toi. » Des tremblements de terre, il y en a certains qui sont physiques, et il y a d'autres des tremblements de terre psychologiques. Beaucoup de nos enfants aujourd'hui, tout comme beaucoup d'adultes aujourd'hui, subissent des tremblements de terre qui sont tout à fait différents, mais qui existent aussi. Un manque de stabilité, un manque de confiance en soi, une clarté interne et un équilibre émotionnel qui n'est pas présent, qui est tout à fait absent. Cette exposition sans fin, en appuyant sur un bouton sur votre portable, où on voit la vie de tout le monde et le monde entier peut voir notre vie, pour un enfant d'11 ans, d'être confronté à avoir comme ami n'importe qui des 7 milliards de personnes sur Terre, il faut comprendre que pour un gosse, c'est un littéral tremblement de terre. De l'instabilité émotionnelle, des familles brisées, des ruptures dans des mariages, des confusions sur qui je suis censé être. Et bien finalement, ces enfants à l'extérieur, ils peuvent paraître, comme l'image des maranes tout à l'heure, tout à fait bien, mais à l'intérieur,
ils sont sous des gravats. Et le sujet ici, c'est quoi? C'est de venir dire que finalement, un enfant, on doit dire à cet enfant-là, à notre enfant, ou à l'enfant que nous sommes nous-mêmes, eh bien, mon étincelle divine, elle sera toujours là pour moi. Elle sera toujours présente avec moi. Et que finalement, rien ne pourra changer. L'amour que mon Père, c'est-à-dire Hachem, porte, et cet amour inconditionnel qu'il porte pour chaque être juif. Donc je vais finir avec cette idée. Rosh Hashanah, c'est comment je vais nourrir mon avenir. Avoir une bonne et douce année. Et Dieu sait qu'on a eu une époque, une année qui a été extrêmement difficile. Mais ce Rosh Hashanah, il met l'accent sur les enfants. On doit mettre l'accent sur nos enfants. Le judaïsme a toujours compris que le centre de l'univers, ce sont nos enfants. Le centre de l'univers, c'est que finalement, chaque enfant, ce doit être pour ses parents. Chaque élève doit être pour son maître. Chaque fidèle doit être pour son rave ou son rabbin. Il doit être un miracle apparenté à celui du miracle de la création. La Torah a choisi de ne pas parler du miracle de la création, le jour de Rosh Hashanah. La Torah a choisi de parler du miracle de la création de l'être humain, de l'homme, de la femme, de l'enfant. Il n'y a pas autre chose que cela. L'éducation, l'acquis, il est aussi critique et important que l'inné, pour reprendre l'histoire de tout à l'heure. Alors ce Rosh Hashanah, je dois me poser la question suivante, et je pense que c'est le premier pas qui nous mène à ce que on a tellement traduit, des fois tué le mot tchouva qu'on ne sait plus ce qu'il veut dire. Le mot tchouva, voilà ce qu'il est en train de dire. Comment je suis en train de créer et d'entretenir le futur qui arrive que Dieu est en train de me confier. Comment je vais assurer que mes enfants, mes élèves, mes proches, mes amis participent, ils possèdent ces 6 blocs de construction. Alors aujourd'hui, je veux m'assurer de donner à mes enfants, à mes proches, le cadeau de l'identité. Je veux dire à tous mes proches, sache qui tu es et sache d'où tu viens. Tu es juif et tu es une note indispensable dans la symphonie de l'éternité que Dieu a créée. Aujourd'hui, je veux donner, le jour de Rosh Hashanah, à mon enfant, à mes connaissances et la liberté. La connaissance et la conviction qu'ils ne seront jamais victimes des circonstances. Je veux donner à mon enfant le don de la Torah et de ses valeurs, le sens, le goût du sens et la clarté et la bonté que la Torah nous donne. Aujourd'hui, je veux donner à mon enfant, quatrièmement, le courage et la réalisation de réaliser que chacun d'entre nous peut être un donateur d'amour, de gentillesse, de compassion vis-à-vis des autres. Je veux offrir à mes enfants, à mes connaissances, le cadeau de l'indépendance. Qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, j'ai la conviction que Dieu m'a associé dans la création. C'est pour ça que le jour le plus important de l'année, on parle de la création de l'être humain et pas de la création du monde. Et je veux apprendre aujourd'hui, et c'est ma tchouva, à mon enfant à nager, que comme dit Shirachirim, comme dit le roi Salomon, les eaux les plus fortes ne peuvent pas éteindre l'amour qui m'anime, l'amour que je ressens pour Akadosh Baruch Hu. Je veux dire à mon enfant de ne jamais céder au désespoir. Et je veux dire à mon enfant qu'est-ce que la vie. Je pense que si je m'adresse à mes enfants de cette manière, c'est que d'abord je me suis adressé à ma propre personne de cette manière. Et c'est qu'en fait, je suis obligé de réévaluer quel est le lien que j'entretiens avec mon propre Père, c'est-à-dire avec Akadosh Baruch Hu. Si je me pose ces questions, alors je suis dans le sens de Rosh Hashanah. Je suis déjà dans une année qui est bonne, dans une année qui est douce, parce que je me suis posé les bonnes questions. Et ces bonnes questions vont inviter les plus belles réponses. Et j'espère que cette réponse, ça soit la vue de Mashiach. En tout cas, je souhaite à chacun, à chacune, Shana Tova, mais en tout cas, une très bonne, une très belle année. Qu'elle se passe dans la sérénité, qu'elle se passe dans la santé, dans la largesse matérielle, spirituelle, émotionnelle. Ceux qui ont besoin de se marier et qui se marient, ceux qui ont besoin d'avoir des enfants, qui puissent les accueillir de la meilleure manière qui soit, et qu'on puisse véritablement accueillir Mashiach de manière très réelle et tangible pour nous. Merci à tous et à toutes, et Shana Tova en tout cas.